Et rebonsoir à tous, donc pour cette demi-finale de la première saison du tournoi The Hello Tournament qui oppose le Camping Russian au Mind Pulse. Donc après une première victoire des Camping Russian qui a reposé sur notamment une Batrider et une Légion Commander. On va voir comment vont répondre les Mind Pulse. Voilà. Donc, ça banne d'épée, ça banne Slark. On va voir comment ça continue. Victoire qui était difficile à prédire, qui a principalement été due au fait que la trilane des Mind Pulse n'a pas du tout fonctionné, puisque on a pu voir notamment une totale non-agressivité de cette trilane, qui a laissé tranquille la Mirana, qui a concédé un kill sur le visage. C'était pas bon, donc il aurait fallu plus de rotation des supports ou agresser beaucoup plus rapidement la tour avec un item build plus efficace. Donc Ok, tu m'entends là? ouais, je t'entends, re. Tu m'entends? Allô? Ok, petit souci, mon PC qui a du mal, bon. Ça arrive, je t'entends. il y a des choses qui... Mon PC qui a juste du mal. Non, Bon. donc voilà, donc comme j'expliquais, une défaite principalement due au fait que il n'y a pas eu de push de la trilane, pas eu d'agressivité de la trilane agressive des Mind Pulse. Et donc voilà, hein, tout simplement, je pense qu'une trilane agressive Ouais, qui ne fonctionne pas, ça me met vraiment mal. Contrairement à une trilane défensive qui peut revenir, qui peut éventuellement au moins par le pull and stack deny l'XP du solo lane, une trilane offensive qui fonctionne pas, ça marche pas. Là c'en est une nouvelle preuve et voilà. Je pense que c'est ça qui les a fait perdre, rien de plus. clairement. Il faut que la trilane offensive, à défaut de tuer, au moins tombe la tour vite. Voilà. Il faut qu'à 6 minutes la tour soit tombée, quoi. Dans le pire des cas. Ouais, bah faut au moins qu'elle mette une sorte de pression qui empêche, enfin, qui joue leur jeu entre guillemets. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont entre guillemets restés sur la ligne un peu comme des bots, hein. C'est un peu méchant de dire ça, mais un peu dans le même style. Ça. Et c'est Sia qui a totalement fait jeu. Sia on a a permis de complètement farmer fait la son dagger jeu. mid, on a farmé la dagger sur la batte, ensuite on a décal mid, et à côté de ça, bah, les trois personnes en bas bah, ne faisaient rien. C'est Et ça. ça, c'est dommage. Ouais, et perte d'XP, perte de tout en fait. Alors qu'à côté de ça, on avait un Yo qui lui naviguait entre son mid et les stacks, qui a permis de que Légion ait sa dagger quasiment à 6 minutes aussi en même temps que la batte, quoi. Du coup, ils ont pris leur premier kill comme ça et voilà, quoi. Enfin bon. Camping Russian qui chope son ogre magie. Ça, c'est pas bon pour les Mind Pulse. Ouais, mais si c'est le même qui jouait à l'ogre magie hier, Ouais, on avait beaucoup de multicast en tout cas. Ouais, et puis il le joue bien son ogre aussi, je trouve. Il a des bons réflexes. Ça devait être mou, hein, c'est ça, je crois. C'est Mo. Oui, c'est Mo, je crois. Ouais, il me semble aussi que c'était Mo hier. Alors, Mind Pulse qui continue à s'obstiner sur des compositions teamfight. Ce qui, je trouve, est extrêmement risqué contre des équipes plus fortes que soi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que les équipes qui jouent sur les combos de personnages, sur des ultis principalement aussi, je trouve ça très dangereux de les jouer contre des équipes plus fortes. C'est mon point de vue, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas comment toi avec ton équipe vous gérez ça quand vous rencontrez des équipes plus fortes. Bah, je pense pas comme toi. Je pense qu'au final, alors certes, les compositions teamfight, ça demande un peu de coordination, ça demande des setups qui sont un peu travaillés pour avoir une exécution du plan de jeu et des fights qui soient bonnes. Ça, c'est une base. Après, je pense que les compositions teamfight aussi, c'est un peu une sécurité, quoi. Ça t'oblige assez vite à rester à 5, donc éviter de se faire catch à droite à gauche, et entre guillemets de faire un peu le bulldozer, quoi. On reste à 5, on push une tour, et... Alors, tandis que les compositions un peu comme Sia, la game d'avant, c'est un peu des compositions où on peut sentir le jeu, faut voir où peuvent être les gens, faire des pick-up à droite à gauche, et si ce genre de composition ne marche pas parce que, bah... les mecs sont assez bons pour avoir des bons placements de ward, savoir où tu vas gang, etc. Si dès les 5-10 premières minutes ça marche pas, tu sais tout de suite que tu vas avoir une grande difficulté à revenir dans la game, quoi. Ouais, je pense que c'est plus dangereux de jouer une composition gang qu'une composition teamfight, notamment depuis le patch, quoi. Ouais, c'est vrai, ça se défend, effectivement, ça se défend. Moi, c'est juste que je trouve que quand on est en BO3, en demi-finale d'un tournoi, avec le stress qu'on a,
tout basé sur des calibrations, une calibration de ses ultis au mieux possible, c'est compliqué. Après, je suis pas dans leur tête. Alors attends, par contre on me dit qu'on passe sur le stream, donc j'aimerais bien qu'on m'explique. Ah, je peux pas t'aider pour le stream. Parce que toi tu m'entends. Ah, moi je Toi, tu t'entends m'entends, parfaitement. mais c'est pas le... Enfin, quand je te dis stream, il me dit stream, mais ça doit être le casque. Ah non, mais c'est parce qu'ils ont 2 minutes de retard. Donc au début, je parlais tout seul. C'est Ah, tout. possible. Non, c'est sûr, c'est ça. Ouais, voilà, hop. Mais oui. Mais bah tu vois. Alors après, j'avais pas vu les bans, mais ouais. Donc ban Pug, ban Silencer. Clairement, ils bannent des roues qui sont chiants contre leur composition, donc ouais, ça va jouer sur de très très gros Ah bah oui, teamfights. oui. Mais par contre, ils relaissent une Légion Commander par exemple. Ou un Terrorblade. Parce que... Bon. Après, on l'a vu, hein, les gens commandeurs, bien évidemment, c'est très fort, et là c'était très fort parce qu'ils ont réussi les pick-up importants en début de partie avec leur DAG notamment. Mais on a vu, une fois qu'ils restaient à 5, c'était quand même plus compliqué, même malgré l'avance qu'avait Sia, pour réussir quand même à faire des fights. Hein. Pas mal de reprises, c'est vrai que les Mindpulse ont pris des kills importants. Ouais, ont pris des bons teamfights, c'est vrai. Ouais, donc j'allais dire le tide ça va être intéressant, donc ils le prennent. Ouais, donc là ça va être du très très long. On pourra peut-être voir une Médusa notamment. Ouais, non, bah, Naga Sirène. Naga Sirène, ouais. Ouais, c'est vrai que pour une fois, Sia ne l'avait pas bonne. Et donc ils prennent tout de suite la Naga Sirène. Il la pique, ouais. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai pas souvenir de leur Naga d'hier, je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'étais bon Après, pourtant. pour Hein, avoir mais... joué avec Sia il y a quelques mois et de connaître bien la scène, je sais que Watch est un bon joueur de Naga. Enfin, en tout cas, ils l'ont train. Je sais qu'ils aimaient bien prendre Kunkka aussi dans ce genre d'occasion. Qui est toujours un bon combo, hein, Naga, Kunkka, tout ça. Naga Kunkka, oui, c'est bien. Oh là, Après, ouais. là, les Mindpulse, c'est vraiment. Il manque plus qu'Enigma, quoi, j'ai envie de dire. Ou Void. Ouais, Peut-être sortir Void, je sais pas. Ouais, moi je sortirais pas Void, je sortirais plus quelque chose que genre bah d'usage, je répète, un Dusa Spectre aussi. Ce genre de héros quoi. Spectre, ouais. Un vrai hard carré qui. Et Spectre c'est vraiment bien mais que ça peut rester dans son coin et venir juste avec l'ulti, donc t'as pas besoin de stack avec ta team. C'est vrai. Pendant qu'il stack à 4. Spectre qui est, je crois, jamais sorti du tournoi. J'ai pas les stats en tête, oui. mais il me semble que Spectre est jamais sorti. Oh là là, oui, ça, d'accord, ça part vraiment. Ça part vraiment. Axe, ouais, alors moi je suis pas un grand fan. Il l'avait bien joué contre. C'était contre qui qu'ils avaient joué ça? Mais je me demande si c'était pas contre les. Contre les Camping Euroshan justement. Ou c'était Sabodia qui avait sorti une compo un petit peu comme ça. Axe Mid. Non, c'était les Mindpulse. Ils avaient sorti Axe Mid. Pugna. Enfin, ils avaient sorti une compo un peu comme ça, une sorte de Joker. Et ça a pas tenu le late quoi. Et je pense que c'était contre les campings. Ou contre vous. Non, c'était contre vous. C'était pas contre vous. Où il y avait un puck mid face au axe. Si, ça devait être contre nous, c'était contre contre vous qui jouait le puck. Exactement, Ouais, c'était contre ça me vous. dit quelque chose. Et c'était pas si mal ce qu'ils avaient montré sur cette partie-là. Ils avaient réussi à être très très dynamiques. Et s'ils remontrent le même dynamisme, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ouais, après moi j'ai du mal Axe dans leur optique, enfin avec leur compo à côté, tu vois ce que je... Enfin, ça me... Même, ils avaient eu le même problème. Ils avaient eu le même problème contre vous. Il y avait des... Pas de hard carry. Il y avait des meilleurs picks je pense à faire. Bon, parce que là ça va être Axe mid, hein, vu leur pick, ils vont devoir un hard carry top. Axe mid. Après Axe en... Oh, lifesteal. Hein. Ok. C'est intéressant. Alors, ce qui est bien avec Axe mid, c'est que ça va jouer contre Naga, et donc c'est pas trop mal, je dirais, contre la Naga. Ouais, c'est pas mal, effectivement. C'est contre push. C'est ça, ouais. Après, ce qui concerne le... Alors, bon ban des CYK qui bannent la Médusa, donc comme prévu, entre guillemets, mais j'aurais pris un héros beaucoup plus late côté Mindpulse, j'aurais vraiment pris peut-être Spectre, hein. Même TB, s'ils savent le jouer. Je sais pas s'ils savent le jouer, je les ai pas vus sortir. Je sais pas, Nex, moi c'est un héros que j'adore, c'est peut-être un de mes héros préférés, mais c'est un héros qui est très bon dans un système de snowball, qui peut se rendre utile très vite dans la game, mais qui a des limites en late game, notamment contre des héros qui ont des snares comme la Naga Sirène. La Naga Sirène peut mettre son filet sur le Nex malgré la rage. Tout à fait. Et le problème du Nex, c'est qu'il se fait très facilement kite dans les fights. Il a pas de mécanisme qui permet de taper énormément.
Donc, oui, bah, à voir après, ça peut être très fort. Hein. Si le Axe et le Tidehunter sur des daggers notamment, C'est ça. la Next Bomb, la fameuse. C'est ça. Je pense que c'est sur ça qu'ils vont compter. Hein. Hmm. Ouais, ça va être important de faire un bon early, de pas se faire distancer sur tout ça, mais après, il n'y a pas de raison. Et c'est surtout ensuite de vraiment faire des bonnes rotations dès qu'ils seront 6, notamment Ouais. dès que le Axe, le Tidehunter sera 6. Alors, théoriquement, on a Axe Mid, Tidehunter solo lane, Earthshaker Disrupt Lifestealer en lane, normalement. Ouais, Et quand ils seront safe lane, hein. toute Ils la ont jamais question- agressif, je pense. Ça va être, est-ce que c'est Earthshaker qui va être numéro 4 ou est-ce que c'est Disruptor? Est-ce qu'ils vont vouloir faire un Naganim sur Disruptor pour avoir un Doom de zone, ou est-ce qu'ils vont vouloir faire la Dagger sur Earthshaker? Moi je parierais sur la Earthshaker Dagger. Oui, c'est plus probable. Hein. Après, tu peux envisager, une fois que leur shaker a Dagger, de dire au disruptor fais ton Naganim, c'est peut-être plus important que. Tu passes en shaker que 5 moi, je et sorte un Disrupt force 4. ou n'importe Ouais. quoi, c'est ça. Ouais. Mais globalement, leur shaker, sa Dagger va être aussi très importante. Hein. Ouais, ça je suis assez d'accord. Ouais. Donc, y a pas de souci. Et le last pick camping, je sais pas trop ce qu'il pourrait prendre. Un Bane à la limite. Non, ouais, un Bane, pourquoi pas. Un Bane pour counter Bah, Lifestealer. Bane, c'est fort contre Nex, voilà. Ouais. Ouf. Keeper of the Light. D'accord. Why not, hein? Je vois pas pourquoi, mais. Alors, c'est une compo très sale que nous sorciens. Hein. Bah, ils se disent peut-être, on va subir la game, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la Naga d'un côté, et les gars, on va rester dans notre C'est base. ça en fait, ouais. On met des boules côté L, on va envoyer nos Dirty Cord spam, et on va attendre 80 Ouais. minutes de peut-être idée à jouer quand la Naga sera full stuff, les gars. Ouais, ils vont faire une rate, une Naga Sirène Rat, quoi. Ouais, c'est possible, hein. Possible. Ah non, mais je pense que c'est ça. Hein. Alors après, s'ils gagnent leur lit, parce que bah, peut-être qu'ils sont globalement meilleurs, s'ils gagnent leur lit avec des bonnes rotations, peut-être que ce sera plus simple et qu'il y aura une autre utilité. Mais je pense que dans leur tête, là, ils se disent, ils ont une compo teamfight, ils vont très vite nous assiéger à 5. Le but, c'est Ouais. qu'on défende nos tours un maximum pendant que la Naga ferme sa radiance C'est ça. et puisse. Parce que c'est vraiment ça Alors, leur strat. Par contre, si à l'inverse, comment dire, si à l'inverse les Mind Pulse farment la Naga, ce qui est possible, ils vont avoir un problème, mais on va voir. Smoke Move côté Mind Pulse. Ouais, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Kurko, je crois que Nex, c'est aussi un de ses héros préférés, il le joue énormément. Il le joue pas trop mal. Ouais, c'est possible. Il Il l'a me déjà semble que je l'ai vu sorti. souvent jouer Nex. Hein. Ouais, Il me semble que je l'ai vraiment très souvent joué Nex. Alors par contre, j'aimerais pas être à la place de Distrou, le pauvre, à chaque fois il a un peu le rôle ingrat. Donc déjà la pote de tout à l'heure, il jouait contre la Trilane, là dans cette game, c'est pareil, un pote, elle va être un peu solo, à vouloir essayer de faire des kills, bouger. je pense, ouais. Donc c'est pas un rôle que j'apprécierais moi, jouer pote mais dans ce genre de situation. Après, s'il est habitué. Parce que ça va être... Ah ouais, bah c'est ça. Alors, j'espère. Ils se font Les les Mind Pulse Overtide. ont déjà joué le Disru, mais ils le jouent pas comme je le joue, et ça m'énerve. Ils ne jouent pas Glimpse. Et je trouve que c'est pas bien. Moi j'ai joué Disruptor énormément quand j'étais joué support à l'époque et Max Glim pour moi c'est peut-être le plus commun. Après, il y a dans certains cas où tu prends un Max Thunder Strike, mais c'est généralement quand t'es en 3v3 où t'as besoin de burst. Ouais, Mais c'est ça. en général, notamment quand t'es en 3v1 comme ça, je pense que prendre le Glim c'est peut-être une obligation quoi. Ça te permet de récupérer l'offlane, ça te permet de faire des gangs bien plus efficaces vu que t'as plus de range. Et ouais, le Thunder Strike est pas super utile quoi, juste pour donner la vision entre Alors, guillemets. Juste un détail là quand même, Art Attack, si tu réécoutes ce replay. Cette sentry te bloque ton camp. Tu pouvais la mettre ailleurs sans avoir à bloquer ton camp. T'es sûr? Moi j'ai un doute hein. Ah si, tu peux la mettre. Ah si, elle bloque là. T'es sûr? Ah, On va voir, normalement, moi j'ai un doute. Hein. Je parierais rien, mais ça fait longtemps que j'ai pu jouer support. J'en on va suis voir, presque aussi sûr que Bristolback. Ah ah Ouais, non, Bon, d'accord. on a parié quoi alors? J'allais être méchant, j'allais dire j'en suis presque aussi sûr que le Bristolback tue toutes les petits zombies d'Undying en un coup. Ouais, mais sinon moi j'aime bien aussi la mettre là quoi. Ouais, Ça ouais, permet de la voir si le mec la met là. c'est notamment. ça. Mais bon. Ouais, et là on voit le travail de sable de l'ogre avec ses 6 d'armure. Ah mais il est insupportable cet ogre, c'est insupportable. Moi je le joue beaucoup en ce Alors, moi, ce qui moment et m'intéresse- c'est presque un pub stomper. Ah bah non, c'est un... Bon, bah, disons que c'est un héros qui est super marrant à jouer, et puis maintenant qu'il est rendu viable en compétitif, bah, c'est intéressant. Hein. Je suis très content de le voir. Hein. Souvent first pick, first ban. Ouais, c'est... Moi je le jouais énormément et je le voyais jamais en compétition, j'étais très déçu. Donc là, effectivement, c'est très très bien. Alors,
Moi, un match-up qui m'intéressait, c'est le duel mid. Hein. Axe contre Naga, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ouais. Ça donnera presque un avantage au Axe. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont se débrouiller. Ah, il a annulé son Battle Hunger, son Berserker Call, pardon. Il a voulu le lancer, mais... Je sais pas quel est... Je sais pas comment il va le jouer son Axe au milieu. Axe, c'est un héros que je joue très peu. Je le connais mal. Bah là, de toute façon, il va pas... je pense qu'il va pas prendre son Battle Hunger. Il va vraiment max le troisième sort et le deuxième. On a un gang et de le ogre déjà. 1 minute 50. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment plus pour embêter le Axe. Parce que la Naga doit avoir quelques difficultés, je pense, un petit peu. Ouais. C'est vraiment juste pour... Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il a gang alors qu'il y avait la rune qui allait pas en haut. Donc ça donne une régène au tail. Bon. Par contre aussi, ce qui serait intéressant avec les supports SIA, au lieu de faire des gangs, parce que là, entre guillemets, certes, ça fait chier le Axe, mais en soi, c'est pas super important. Ils auraient dû pull, tu vois, tu vas me dire, le Kotel l'a fait, mais ils auraient dû pull aussi ici, par exemple, et pour pouvoir le faire après avec la boule Kotel. Ça donnerait un gros bonus de gold au support. C'est pas faux. Ou Axe qui... Ou même... se passe. Ouais, ou même de dire à la Naga de venir pour qu'elle forme sa radiance plus vite. Exactement. Ouais. Bon, mais de toute façon, là, on va arriver dans une game assez passive. Hein. Normalement, tout leur lit, il n'y a pas de raison qu'il y ait de grosses agressions. Non, jusqu'au niveau 6 du tide, il va rien se passer côté Mindpulse, je pense. Ouais, bah, ils vont surtout atteindre les items. Enfin, ouais. Là, côté Mindpulse, c'est les niveaux qui sont importants. Côté SIA, ça va surtout être les items, la radiance de la Naga notamment. C'est exactement ça. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de prendre d'agression. Hein. Ça me rappelle un petit peu une game d'une équipe qui avait piqué un lone druid. Je vois pas de quoi tu parles. Pour nos défenses, on aurait dû la perdre si Bartek va pas taper les racks en haut. Hein. Il aurait été au trop, on l'avait perdu direct. Non, mais c'est ce que je me suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit en la voyant. C'était une belle game. Franchement, je pense que c'est une des plus belles du tournoi pour le moment. C'est celle qui m'a fait le plus vibrer. C'est épique. Elle était assez épique avec l'échange de trône à la fin. Alors. Ouais. Yok qui... la pote mais qui a que 11 CS. Yok qui elle a dû louper des CS sur Yok quoi. Il est où Yok que Tide, alors comment c'est possible comment c'est possible, oui, j'ai pas trop regardé l'offlane. Non mais non je sais, le Tide essaye de counter les stacks et pull. Et du coup au final il perd beaucoup d'XP. Ah, oh, il y a un chick qui est mort. Oui, il y a un chick qui est mort, je l'ai pas vu. Je sais pas où il est mort. Ah bah il est mort ici. Pourquoi mort mid. Ouais, bah... Ouais, d'accord. Je vais le mettre ici, je clique, ouais, j'ai mon curseur qui est ici, donc il a dû mourir en mid. Il a dû mourir. Une misplay de la Naga, je pense. Oh, attention, gros gank. Ah, ils vont prendre l'or. Il n'y a pas le gush, c'est compliqué de gang avec un Tide qui a pas le gush. Ouais, je suis d'accord. Et pas pour moi là il est en train de perdre un peu son temps le pauvre style, il devrait vraiment rester top. Hein. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour un Tide de gang, hein. C'est clair. C'est globalement moyen. Ils ont mis le Tide, et du coup ils ont mis l'ogre au mid. Attention les bots, c'est peut-être le first bot sur le Nex. Donc ça c'est très très bon par contre. Bien joué. Ouais. Très bon pour le Nex. Petit misplay de Yoko. Ah mais du coup, oui en plus il était solo là le Stealer quoi. Mais il était endommagé, Yoko. Il aurait en fait pas dû revenir. Il aurait dû au back plutôt. Je pense qu'il s'est dit bah les supports sont mid, vu que ils ont gang au mid, ils se sont dit bon je vais pouvoir peut-être avoir 1 ou 2 CS et contre un Nex c'est une erreur. Ça c'est surtout un peu greedy. Ouais. Il a déjà ses fast boots, Yoko il avait ses bots mais. Non c'est un peu greedy effectivement. Mais au final Mindpulse qui fait un très bon start. Hein. Ouais. Parce qu'une Naga qui a pas son full limit peut plus faire du crow battle. Ouais et qui se retrouve à farmer la jungle qui a été abîmée par KOTL. Why not hein. Ouais bah c'est ce que j'avais dit, alors après c'est peut-être un peu dommage de le faire maintenant. Bon. Bah ça donne de l'XP à l'ogre magie qui avait fait une rotation un peu rapide. Ouais. Mais ça c'est intéressant de donner de l'XP à l'ogre, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein. C'est avoir très vite son 6, le niveau 6 ça met une pression un peu plus importante. C'est clair. Donc Axe qui va jouer la rune de 6 minutes. Ok une régène ça tombe bien pour lui. La mort du TC puis les rotations des supports SIA, ça a permis au Tide de passer 4. Et il a tout récupéré vis-à-vis du TC. Tout à fait.
Et là, je trouve que les supports Mindpulse sont beaucoup plus dynamiques. Hein. Je pense que ça a parlé entre quand même avant la partie. Ouais, mais alors, c'est pareil, pour moi, il y a une petite erreur, c'est que... Alors, Smoke. Ou smoke la première rotation n'a pas apporté de kill, donc entre guillemets, c'est un peu une rotation pour rien. Et on se retrouve avec un Earthshaker Simul qui a toujours pas des bots. Ouais. Et attention à l'ogre quand même. Ouais, mais là, l'ogre, ils vont tuer. Il faut faire une belle fissure. Ouais, c'est une belle fissure vu qu'il est bloqué. Par contre, le Glim, c'est pas trop bon. tôt, malheureusement. C'est pas bon. Axe qui arrive derrière. Pas tuer l'ogre. Call sur... Oh là là. Oh, l'ulti Mirana qui est bien vu. On l'avait oublié la Mirana. Ouais, maintenant c'est le Power Checker qui est un peu dans la mouise. Ouais, Checker qui va mourir. Oh ah, par contre là, le Stealer. Ouais, ça c'est bien. Oui, s'il chope l'Elder, franchement. Il devrait le tuer, je pense. Ouais, avec les fast boots, c'est l'Orb of Venom. Ouais, c'est bien. C'est bien le double kill sur le Axe. 2000 de thunes, il nous fait avoir sa dagger. 300 d'XP d'avance pour Mindpulse, 460 d'or, 480 d'or, pas mal. Ouais, Mindpulse qui a plus 1500 d'or. Ce qui me fait peur pour Mindpulse, ça je vais faire un peu des petites critiques un peu plus poussées si tu veux, c'est déjà le Nex, alors bien évidemment il fait drum, donc c'est toujours très bien, ça te permet d'être plus actif en early, mais avec l'avantage qu'il avait notamment grâce au kill, je pense que j'aurais fait Midas après les fast boots, il l'aurait quasiment eu maintenant. Pour assurer le late. Ouais, ça aurait permis la transition beaucoup plus facile. Ouais, exact. Ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est on se retrouve un peu dans la même configuration que la game d'avant avec les supports côté Mindpulse qui sont en retard quoi. Les rotations payent pas, et au final tu sais ils ont fait une rotation mid tout à l'heure ça n'a rien donné, là ils se font une rotation les demeures, et on se retrouve avec des supports niveau 2 et 3 quoi. Ouais mais au final l'échange a été avantageux pour leur équipe, il y a la dagger sur le axe quand même. Donc... Ouais bien évidemment mais un Earthshaker niveau 2 8 minutes c'est des héros qui sont quand même un peu dépendants de leur niveau 6 tu vois. Ouais. Et entre guillemets c'est quand même compliqué pour un Earthshaker un Disruptor dès le niveau 2-3 de faire des kills. C'est un duo de support qui a quand même un potentiel assez faible en termes de kills et d'agression. J'aurais peut-être préféré à la limite que Earthshaker bouge solo ou que le Disrupt bouge solo et qu'on a un des deux qui fasse les pulls ou qui prenne l'XP en bas par exemple. On gauge du axe. Je pense que ça peut-être plus intéressant. Ouais. Ah, je pensais pas que l'ulti passerait en OS là. Ouais, je sais pas combien il a dû le pauvre Kotel, mais ouais j'avoue qu'il a monté dans les 600. Attends, il a combien dans les 600 473 voilà, 473. D'accord, ok c'est pour ça. 473, ouais donc... Il tourne une fois, il peut ulti, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Ouais, et j'étais sceptique sur l'axe, au final il fait un bon fond. Ouais, au final il fait du bon taf. Excellent taf. Ouais, très bon taf de... C'est Méo hein, qui est dessus je pense. Ouais c'est Méo. Il avait fait un très bon taf contre vous hein, je crois, hein. C'était pas lui le problème. C'était la compo. Ils avaient pas le life stealer en fait, ils avaient pas le late. Oh voilà. Je me souviens plus trop mais... Oh là ils vont tuer l'ogre. Et oui, tue l'ogre, ça c'est très bon. Ouais, mais là le problème de ce c'est qu'ils savent que le axe a une dagger et ils s'entêtent à rester au mid. Alors bien évidemment il faut cover la naga. Il faut pas non plus... c'est un peu le syndrome russe, comme j'appelle ça. C'est tu vas mid, donc il y a forcément d'autres personnes qui vont venir, et au bout d'un moment on va se retrouver à 5 mid. C'est ça. Et là c'est pas leur avantage clairement quoi. Non, et en plus le Nex est en free farm. Donc il va le tuer. Free farm, il va tuer. Non, il va pas pouvoir à cause de l'ogre magie. Oh le beau body block. Belle tentative de body block. Ah mais il peut pas mourir là. Il peut pas sans le multicast. Non, il a le drum de toute façon pour fuir. Il y a le SKTP au cas où. Ouais. Par contre, ils peuvent peut-être essayer. Non, rien du tout. Non, mais Sluda a été quitté, hein. Maintenant, le max le glimpse. Hein. Ouais, non, mais Sluda, il faut que. Voilà, mais là, maintenant, il a niveau 2. Là, ça va commencer à être pas mal. Ouais. Et regarde Domine, à mon avis, ça va peut-être. Non, le côté qui le voit. Ouais, il y a une bonne ward aussi, peut-être côté sien. Ouais, ça y est, il y a le taille des 6. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Ouais. Mirana qui est tranquille pendant ce temps, qui push. Qui a désactivé elle aussi son Ring of Basilius. Décidément. Ah bah là c'est une petite erreur, par exemple là elle doit... Ouais bah là voilà, elle le réactive. Elle le réactive juste le temps que... Ah oui, elle le réactive. Ouais. Et tu vois là c'est intéressant parce qu'au moins leur safe lane, bah ça push quoi. C'est ça. Ça met de la pression qu'on le veuille ou non et... C'est un peu la différence qu'il y avait avec la game d'avant. Et là par contre Mindpulse faut qu'ils fassent quelque chose, hein. Ils peuvent pas se permettre de rester à 4 en bas sans rien faire. Ils peuvent pas se permettre ça et ils peuvent pas se permettre de laisser de temps mort. Il faut qu'ils killent quasiment 1 kill par minute quoi. Et là c'est un peu l'intérêt du Pixien. Hein. Typiquement Elder Titan plus Kotel, bah vas-y pour push. C'est ça. Ah, mais regarde les héros. Même regarde, ils sont déjà mis d'HP quoi. Et Kurko il le sait, hein.
le sait qu'il faut qu'il engage. Alors il y a la fissure qui permet... qui sauve un peu le côté malheureusement, la fissure. Ravage, il va ravage. Bon, attention. Il va ravage. Faut ravage. Non, ça devrait suffire ça. Ah, ils vont essayer peut-être de le sauver. C'est dommage la tête qui a couru dans le, la mana leak du... Oh log, j'aime pas ça. Il faut faille, Fire Shaker derrière toi. Faille. T'es mort. Ouais, faudrait que... Ouf. Oui, il peut se retourner. Oh magnifique. Il peut se retourner, hein. Ouais, magnifique. là. J'avais pas vu l'arrivée du Axe. l'Elder Titan. Oh, c'est dommage. Ah, il faut le tuer. Ouais, magnifique. C'est bon ça comme move. Ah, je sais pas si t'as vu, ce qui est trop dommage, c'est que Skulda avec son disruptor, elle a mis le glim sur l'Elder Titan qui allait être call. Et ça fait que l'Elder Titan s'est retrouvé ici. Il s'est retrouvé au... Ouais. Alors que c'était le double kill assuré, ouais. C'est dommage. Et bot, il y a Méo qui a rego directement top. Et elle a déjà jump la pote, donc il va le tuer. Il va le tuer. Il a pas la mana. Allez, faut tourner. Il a pas la mana pour l'ult. Ah, mais surtout qu'il a même pas tourné quoi. Il y avait toute une vague ici, il a pas tourné le pauvre. Pas eu de chance. Elle a eu chaud. Elle a eu très chaud. En tout cas, il est très. Ouais, et lui, il est très actif avec son axe. Il était en bas, direct, boum, je TP top, je refais un kill. Mais Méo est très bon sur son axe. Là, c'est la deuxième ou troisième fois qu'il nous le sort. Et à chaque fois, c'est assez impressionnant de le voir le jouer. En tout cas, il faut qu'ils continuent comme ça. S'ils veulent gagner, il faut qu'ils continuent comme ça. Il faut qu'ils prennent des tours par contre. Là. Mais il faut surtout pas dire que c'est fini, hein, parce que clairement, c'est très loin d'être fini. La Naga a bientôt 3000 de thunes. Faut vraiment pas qu'ils se reposent. Hein. Bien évidemment, ils ont un avantage, mais il faut continuer de l'appuyer. Il faut tuer la Naga. Par exemple, il faut la tuer là. Il faut lui deny la sacrée relique. Voilà, ce qui serait intéressant. Et tu vois, c'est ce qui est dommage, ce qui est un peu différent avec Sia. Tu regardes Sia, ils ont quasiment des pools partout. Ouais. Donc ça, c'est très bien géré. Et tu regardes Mindpulse, ils en ont pas. Et typiquement un Tide, bah, il aurait pu avoir sa dague si les anciens étaient stack ou si les neutraux étaient stack. Tout à fait. Là ça va vraiment retarder sa dague. Mais ça c'est la différence d'expérience des deux équipes quand même. Ça pour la défense de Mindpulse. Mais on sent... Ah oui non mais de toute façon je suis pas honnêtement, tu regardes le game, je crois qu'on l'a jamais fait. Hein. Oh elle est magnifique la faille. On plus assez pour faire ce genre de truc. Ouais. La faille était très belle. Tiens, je pense qu'ils sont aussi spécialistes des pools. Hein. Si je regarde un peu leur game de temps en temps et je crois qu'ils le font quasiment tout le temps. Tu regardes les 4 games que j'ai cast là récemment. Ah, ils ont clairement raison, mais on sent que c'est. Attention à la flèche. Non, ça passe à travers. En tout cas, elle les a spot. Mais là, c'est toujours le même problème. Hein. Ils restent à nouveau à 5 et ils arrivent pas à push. C'est ça. Et comme tu dis, hein, push face à un Elder Titan, un Ogre Magie et un. un KOTL, c'est juste un enfer. Même Mirana. C'est pour ça là où je te dis que. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que là par exemple le Midas du Nex ça aurait été peut-être mieux parce que en dessous à son drop, mais il n'y a pas vraiment d'utilité pour l'instant. Là il aurait fait Midas, il aurait eu vraiment beaucoup plus de stuff par exemple. Et le Tide aussi, il devrait pas rester avec sa team, il devrait farm sa dagger. Ça c'est un item qui peut tout débloquer quoi. Je suis d'accord. Pendant que t'as les deux mecs qui spam ici à leur boule etc. Bah, s'il y a un engage du Tide, ça peut faire vraiment très mal. Ouais, c'est ça. Le Axe qui aimerait bien que sa team vienne, je pense. Ouais, il en a un vide en plus. Ce qui m'énerve chez les supports Mindpulse, c'est que c'est la deuxième fois, ils achètent pas d'anti-invisible. Il y a un moment où, quand il y a une Mirana en face, il faut acheter de l'anti-invisible. C'est... Voilà, ce qui est encore plus important, c'est notamment pour les wards. Hein. On regarde les wards des siens, enfin, par exemple là, typiquement, ils voient absolument tout ce qui se passe sur la mid lane. Toutes les rotations, tout, ça c'est... C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à débloquer de kill, hein. Les siens sont totalement au courant où est-ce qu'ils vont, qui ils prévoient d'engage, etc. Exactement. Et maintenant, là, on va avoir une Naga qui a sa sacred, déjà. Et quand il va avoir Radiance, là, ça va devenir compliqué. Naga sacred, KOTL tranquille boot. Ah, là, le côté qui a fait l'erreur, et c'est la next bomb. C'est l'explosion. Joli ulti. C'est dommage que Kurko ait pas mis sa rage pour éviter tous les dégâts, parce qu'il a mal à la poche. Ouais. Mordu. Et je pense qu'ils arriveront pas à push malheureusement. Non, ils n'arriveront pas. Alors bien évidemment, c'est toujours cool de prendre des kills, mais on n'arrive pas à débloquer d'objectifs quoi. Et à côté de ça, il y a la pote de 80 de speed push. C'est ça. Exactement. La Naga qui elle continue tout tranquillement de farm. Non, c'est très bien joué de la part de Sia. Alors ça c'est bizarre, la Naga, ça c'est joli. Adieu Axe. Il récupère de la thune. Ouais, c'est logique, c'est joli, mais c'est... Je sais pas, je suis pas de Demas Naga, mais faudrait pas prendre un niveau de filet. Elle l'a pas? J'ai pas regardé. Pas toujours.
Ah Je oui, sais pas c'est si un peu étonnant. enfin, je connais pas Naga, donc je peux pas trop me dire que c'est pas bien, mais Alors surtout c'est je sais quoi, je le joue peut-être... beaucoup et il aime beaucoup le Theorycraft, mais Alors je pense que c'est une réaction au fait qu'il avait besoin de rapidement farmer les stacks de jungle. Il avait pas besoin du filet, il voulait juste farmer la jungle. Du coup c'est logique. Si c'est ça la logique, c'est logique. Il s'est dit je vais pas aller en teamfight donc le filet sert à rien. Par contre, le prendre au niveau 10 peut-être c'est un peu tardif. Faudra lui demander mais je pense que c'est quelque chose comme ça. ouais, je pense que ça doit être ça, ouais. Bon, et donc notre Tide, il en est où? Faut qu'il finisse sa dagger, la 300 de thunes. Tu vas dans les bois, faut la finir, c'est super important. Ils vont retenter une next bomb d'ailleurs. Ça va passer sur le sur l'Elder Plaf. Et Ah, tu et vois là- le côté et ça va permettre de push normalement, ça c'est bien joué. Boum. Boum. Oh oui, ça c'est bien. Faire 3 kills. Ouais, là c'est joli. Et là ils prennent la mid. Ça c'est les pick-up dont ils avaient besoin, ça c'est bien joué. Et là il faut prendre la mid. Alors que leur checker va mourir en bas sur une flèche de la potme. Ouais, Ouais. flèche de la potme, et c'est le kill. Bon, là, tu J'en vois, reviens il pas a sur les des courbes. hunters. Je n'en reviens pas mais les courbes sont un avantage des camping ranch. Bah ouais, mais c'est ouais, c'est un peu compliqué, faut vraiment être très tranchant, avoir vraiment quelqu'un qui lit très bien la team et qui dise on go, bah faut vraiment que tout le monde go d'un seul après- coup, quoi. Tu peux pas te permettre d'hésiter, quoi. C'est un discours de journaliste que j'ai fait. Hein. C'est 17 minutes, il y a 500 d'XP et 500 d'or de différence. Hein. Ouais, non mais le problème, le problème c'est que entre guillemets il y a que 500 d'or d'avance pour MP, ou encore Oui. je crois que c'est pour ça, tu l'as dit, quoi. Et là il y a la Logiquement, radiance. la logique voudrait que ce soit en avance en faveur de MP, quoi, malheureusement. Et il y a la radiance. Hein. Et j'ai peur que comme ils ont peu d'avantages, bah la game va devenir de plus en plus compliquée jusqu'au moment de point de non-retour, où la Naga va commencer à être full stuff et ils vont plus pouvoir fight. Surtout qu'il y a 2 tours à une quoi. Alors que ça aurait dû être l'inverse. Clairement. Et ça va être pire avec la Naga. Hein. Donc, Mais là voilà, maintenant il y a une deck sur le Tide. Ouais. Donc là maintenant il va falloir vraiment qu'ils prennent vraiment toutes les tours. Bon, après, radiance 18 minutes, c'est bien. C'est peut faire mieux normalement. Mais c'est Le bien. problème en fait, la radiance 18 minutes c'est bien, c'est surtout qu'en fait elle tombe au même moment de la dague. C'est du ça. Tide. Exactement. Donc le problème c'est que c'est soit la Naga qui est en avance, soit le Tide qui est en retard. Je dirais plus que c'est le Tide qui est en retard. Je dirais plus silent. Hein, ouais. Mais ouais. Et c'est ça qui est un vrai problème. Et tu regardes de l'autre côté, il y a une époque même lire quand même. Donc pour le split push, etc., il n'y a pas de problème. Donc ouais, non, ça va être compliqué. Bon là, Earthshaker économise pour sa dagger, clairement. Il y a le basher sur Lifestealer quand même. C'est pas mal. Ouais là ça commence le speed push. Oh oui, Boblings. Oh magnifique. Oh elle est... Comment elle a fait? J'ai pas regardé le début. Elle est passée à travers le... Ça a dû se jouer à un... Ça a dû se jouer à rien du tout. Ah dommage. Et là on voit l'infamie de la Naga. L'infamie de la Naga. C'est dommage que le Nex n'ait pas mis sa rage quand il a TP. Comme ça il aurait pu courir sur la Naga malgré le cible. Oh, double stun. Oh là. Oh, elle est un peu en trop la faille quand même. Et là on commence à voir le jeu des siens. Il commence à faire courir les Mind Pulse. Il ça. chope des kills un peu sur les différentes rotations. Dès qu'il y a un mec qui est isolé. C'est ça. Et là Faut il va y pas avoir. qu'ils se fassent berner les Mind Pulse. Faut vraiment se rassembler. Arrêtez de dire on court après les gens, les gars. On va tous mid, on leur rentre dedans. On mid et on... Ouais. Puis on voit après, quoi. tout droit comme ça. Boum. C'est ça. Ouais. Il faut que la Naga vienne quoi. Il faut faire venir la Naga quand c'est comme ça. Ou le KOTL ou tout ce qu'on veut. Mais ça après c'est quelque chose qui est pas facile, hein. Même pour nous quand on joue très contre dur. une Naga, on l'a même vu qu'on a joué contre une TB, c'est vraiment des automatismes et entre guillemets une expérience un peu. À force de jouer contre une Naga, on connaît les réactions qu'on doit avoir, comment jouer. Alors je sais pas comment on joue Mind Pulse, s'il traîne ou pas ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des automatismes qu'on a à force de s'entraîner quoi. Je pense qu'il traîne. Maintenant, est-ce qu'il traîne souvent contre les Nagas? Je sais pas. Tout ça. Attention Nex là. Ouais. Il a pas mis sa rage Oh sur possible. Joli taille. Bon ravage sur les personnes. Ouais, c'est bon ça, 2 kills. Après je sais pas si c'était nécessaire. Faut prendre la tour. Bah là il faut qu'ils prennent la tour. S'ils prennent la tour c'était rentable d'utiliser l'ulti. Ouais. Mais je pense que par exemple le Nex aurait dû mettre sa rage pour tuer l'ogre sans se faire stun. Et après ils étaient quasiment 4 contre 1, ils auraient pu garder le ravage. Cette Naga là. Là par contre la Naga si elle revient pas.
Là c'est bien Là, ce que ça va fait être au moins la tour, Mindpulse. ça c'est clair. C'est ce que fait Ouais, Mindpulse. clairement, ouais. C'est Bah, tu vois, très là bien. ils sont rassemblés à 5. Ouais, c'est ça, ils sont rassemblés à 5, ils ont été tout droit, ils ont pas hésité. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire quoi. Mais là il faut pas Alors, TP. maintenant, Justement, le Naga peut chuter. justement Ils pas prennent pas la TP. tour malheureusement quoi. Non. Voilà. Là l'erreur c'était de TP. C'est surtout qu'une fois que la tour est prise, entre guillemets, il n'y a plus rien à défendre. C'est ça. Après, et c'est là où j'en reviens à l'histoire du ravage, c'est qu'à côté de ça, les mecs apparaissent bientôt et ils sentent plus confiance en le ravage pour dire est-ce qu'on a le potentiel pour prendre une fight encore derrière, sachant qu'on est déjà mis d'HP. C'est vrai. Alors moi je pense que oui, mais le fait de pas avoir de ravage, tu vois, ça joue un peu dans le mind. Alors Ça se dit bon, on par perd un peu de la confiance. contre, le disrupt part sur mec. Ça je suis pas trop fan. Ouais, why not, j'ai envie de te dire. Ouais, Avoir bon, mec pourquoi contre pas, une hein, team mais comme ça, c'est un c'est... peu... Bon. Mec contre une team à coup de cotel, c'est un peu obligatoire quoi. C'est vrai. Faut bien timer le mec, quand il arrive à cotel, hop tu mec derrière et tu peux push quoi. Après à côté de ça, est-ce que c'est pas le tide qui aurait dû le faire, sauf que maintenant il est tellement en retard que non, bien évidemment. Le shaker il en a Donc oui. Ah, shaker, oh joli ulti de disru là. Bien Il y a joué. toujours Non le neck dans le tide, hein, donc, sauf qu'ils ont toujours pas de dust, non, si je dis pas de bêtises. Toujours pas de dust, non, non, c'est... Ouais, donc ils ça courent devient- un peu des fantômes. Ça devient un peu chiant d'ailleurs qu'ils qu'ils prennent pas de dust. C'est embêtant. Oh joli. Ah c'est joli, la bombe next. Ah l'ulti d'Anaga qui rend fou. Ouais mais c'est pas mal pour le moment hein. C'est pas mal Ouais, là, c'est cette quand même ça, fight. c'est pas trop mal, sauf que là le tide va mourir malheureusement. C'est l'avantage des Le tide va Mindpulse pour le mourir, ils moment. sont... Ouais, sauf qu'ils sont un peu split. Hein. Ouais. Là le axe. Le next a été vers la Naga au lieu de rester avec sa team. Joli. Joli retour du disru. Ah dommage. Ah, il a pas la mana. Il a pas la mana. Tu vois il a. En fait je comprends pas pourquoi il fait mec. Non, ça c'est bien joué Joli, de la part du joli Axe. TP. Ouais, très beau TP de la part de Axe. Je ne comprends pas pourquoi il fait mec alors qu'il a pas les mana boots. Le disru. Ouais, bah ça c'est plus une vraie question. vois D'avoir un mana boot, je pense que c'est... Ouais, ça, C'est tellement obligatoire. vital sur un disrupteur. Allez, va le choper. Ouais, Et c'est attention, fini, ouais, mort. très bien joué. Bon après, c'est pas lui qui a la plus grosse valeur nette. Hein. Ah oui, clairement. Donc c'est pas trop grave. Mais ça c'est le fait aussi qu'ils aient pas réussi à prendre énormément de tours. Quoi. Ça c'est aussi un des C'est problèmes. ça. Parce que là, entre guillemets, ils ont que 2 tours 23 minutes avec leur pic contre le pic en face. Quoi. Par contre là, je viens d'apprendre Sachant quelque qu'en plus, chose. les tours donnent moins de thunes. Le... C'est pas le fist, c'est le... Je sais plus le nom du sort de Nex. Mais il marche contre l'ulti de Naga. Et ça, je ne savais pas. Oui, c'est la rage, le premier sort. Je savais pas que ça marchait Ouais, contre l'ulti de Ouais, Naga. c'est ce que je te dis. En bas, il aurait du rage pour pouvoir courir après derrière la Naga. Ça marche comme un BKB si tu veux. Ouais, mais je pensais pas que c'était à ce Donc à point-là. partir du... Sur les ultis de Naga, par exemple, j'aurais pas pensé. Ouais, bah, enfin, faut vraiment se dire que c'est vraiment quasiment un BKB quoi. C'est comme s'il activait un BKB avec son Ouais. sort. Donc ça marche exactement pareil quoi. Il se prend l'ulti Rexar, il se fait disable par l'ulti Viper, genre de truc. Attention, next bomb sur le axe. Ouais, ça plus de mana. Allez, faut le Oh, prendre. joli stun. Magnifique le stun de. Faut de la Sauf dust. que là, il y a toujours pas de dust. Faut de la dust. Oh là, la faille qui est pas bonne. La faille qui est pas bonne par contre. Oui, oui, oui. Faut tuer les illus, hein. Ouais, faut faut tuer les pas illus. hésiter à leur mettre un coup. Hein. Parce que ça empêche le pauvre axe de die, notamment. Et leur checker qui s'est fait tuer en balle, disrupteur qui va aussi mourir. Ah non, bon Glios. Est-ce que ça va Il va le sauver choper Le l'Elder next Titan. a retrouvé le... Ouais. Non. Ouais, je regarde en bas, moi. Ouais, le disrupteur va mourir sur la pote, non. Il y a pas de... Ouais. Pas de Oh. chichi. Il y a un bon ravage en haut, c'est ça? Ouais. Ouais, un ravage qui a touché 3 personnes. Ils ont récupéré la Naga, et ça c'est vachement important. Ouais, c'est très bien vu. Et là, il va tuer Les petits coups Ouais. de bâche. petit bash évidemment. sur le heart attack. Ouais. Pas mal. C'est pas si mal. Ils peuvent peut-être choper l'ogre. S'ils ont le réflexe de penser que ogre est éventuellement là, Ouais, mais là c'est peut-être un peu risqué. Hein. Le Hax Ouais. a pas de quoi La tour. mettre un La coup tour. d'ulti derrière. prendre la tour. Et je pense qu'ils l'auront pas malheureusement. Avec le TC, il va leur empêcher de prendre la tour tout seul. Ouais. Et à 25 minutes, il y a seulement 2000 d'écart en XP et en or. Il y a 1000 différences d'XP, c'est rien du tout, et même pas 2000 d'or. C'est très serré, hein. C'est vraiment très serré. Hein. Ouais, mais je pense que malheureusement les cas vont se creuser pour Ciel. La Naga va farm beaucoup plus vite. TC c'est excellent en late, notamment avec son passif. Écoute, pour le moment, Donc, le lifestealer est à la même valeur nette que la Naga. Hein. Donc, hmm.
C'est juste celle qui lui dommage. permettent un 709. Je trouve ça juste dommage que ni le Nex ni le Axe ne pensent à prendre de la dust quand ils font leur bombe. C'est un petit peu chiant. Disons qu'il faut au moins de la dose au moins sur un des deux supports et sur le mec qui engage quoi. Soit le Axe, soit le Nex. Alors là il y a une perte d'ulti. Peut-être que. Parce que Da a peut-être pensé que c'était la vraie Naga. La vraie Naga. Ouais. Dommage. Non, ça arrive, honnêtement, ça arrive vraiment Oui, dans une bien game. sûr. Bien sûr. Oh, et puis le cooldown de Disru est pas non plus horrible, donc ça va. Il y a le Désolator sur la Stealer. Ouais. J'étais en train de regarder les necks, je sais pas. Si je jouais neck, j'aurais pas fait ce stuff là, ou pas comme ça en tout cas. Part sur Refresher pour le Tide. Ouais, ça c'est aussi un item assez important. Et Earthshaker se rapproche de sa dagger. Et ça va être un autre timing important pour les Mindpods, je pense. Oui, non, je pense que pas vraiment, dans le sens où déjà il y a la Radiance pour cancel les daggers, et surtout ils ont déjà 2 euros pour engage le Axe et le Tide. Donc ça sera important, mais plus dans un système de contre-engage que réellement d'une engage. Ouais, enfin, si tu Par utilises exemple, ta dagger. Naga, Voilà, exactement. Si tu utilises ta dagger sur les créations d'illusion de la Naga, qui a quasiment bientôt fini sa Manta Style, je pense que c'est ce qu'elle va faire. Après Yasha, ouais. Probablement. Ouais, mais c'est ça. La dague de leur shaker est importante vis-à-vis de la Naga, où je pense que cette dague, il va vraiment falloir qu'il se passe bien pour contrer cette Naga. Ouais. À côté de ça, en termes d'engage de fight, il y a déjà le Axe et le Tide qui sont largement suffisants. Alors, est-ce que par hasard la Naga ferait pas une... Non, elle va pas faire une dagger quand même. Oh, Axe. Non, non. Ah, elle peut Sur la ulti. flèche, faut sortir avec le Nex. Non, mais elle aurait dû sortir avec le Nex, je pense. Hein. Ah, mais si elle met rage, avec des Basher, la Naga, c'est vrai, c'est vrai. Elle tient pas longtemps quand même. Non, raté. Mais apparemment, il a pas envie de sortir avec son Nex. Non. Je pense qu'il attend le bon duel en fait. Ouais, mais ouais. Enfin, le duel, le Berserker quoi, pardon. Non, mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de gem ni de sentry, ça. Ils ont toujours la vision sur le Axe. Et donc là, typiquement, ils savent très bien que le Axe arrive vide. Donc pour mettre un call, sauf qu'il n'y a pas de dust. Sauf qu'il n'y a pas de dust, et là, c'est un très bon stun de la part du TC. Ouais, sauf. Ah, il va aller. Call random. Oh. Et tu regardes, c'est la bonne munition de la part du disruptor. Ouais, Vince, magnifique. Oh, par contre, ça c'est pas bon. Très bon stun du TC. Ouais. Et la boule côté. Ah, le stun qui dure pas assez longtemps. Ok, 1 pour 1 à l'avantage de Mindpulse encore. Ouais, bah là il récupère une pote pour un support. Bon, le problème c'est que ça va délai la dague du Earthshaker. Mais... Non. Alors apparemment il y a quelque chose. Et c'est ça qui s'amuse. Ouais, les CIA qui nous pourrissent notre minimap. C'est ça quoi. Alors. Bah, mais côté Mindpulse on se fait grignoter petit à petit. Hein. La tour à gauche qui est tombée, il y a toujours que 2 tours de deny, prix. c'est toujours ça de prix. Et là par contre, étonnamment, l'XP a l'avantage et Mindpulse maintenant. Tu vois? Enfin, ça c'est notamment le kill sur la pote, mais vis-à-vis de leur checker qui fait du bien. Ouais. Oui, ça doit être ça le... Mais le fait que l'XP soit en avant des Mindpulse, entre guillemets, ça devrait être normal, donc c'est eux qui font plus de kills. Hein. C'est eux qui normalement ont l'avantage des fights et vraiment des kills. J'ai bien cru que la Stealer allait mourir sur les creeps. C'est-à-dire, je viens d'apprendre une autre chose. Le mess du Elder Titan n'est pas cancel par... Oh non. Allez, la microseconde. N'est pas deny par les creeps qui tapent. Je savais pas. Ah, okay. On en apprend tous les jours. Ah, faut dire que Elder Titan les tours et les héros. Sort pas souvent. Je veux dire. Ouais, il sort un peu de temps en temps en offlane récemment là, de ce que je vois. Bon, c'était toujours un très bon offlaner, mais... On peut tout jouer d'ailleurs d'après moi. Parce que ça a vraiment un très gros potentiel le tournoi en late. Hein. Avec le troisième sort. Toujours pas de dust, toujours pas de sentry. Ok, on knocker.
Très bien. Mais je pense qu'il pourrait même prendre une gemme. Hein. Ouais, une sur gemme. l'axe. Carrément, ouais, c'est clair. Non, je comprends pas là, je comprends pas cette obstination à ne pas vouloir avoir de vision. Oh, joli. Ouais, là, Ça c'est bien parce qu'il n'y aura pas l'ulti. très bon Oh, ravage. joli, magnifique le ravage. Ils vont prendre l'ogre. Très bon ravage, il faut directement aller sur le TC. Ah, saloperie. Ah, du coup, par contre, ça a cancel le mess de. Attention, on ex quand même. Hein. Ouais, il faut pas qu'il meure. Oh là là, ce qu'elle fait mal avec ses yeux, elle. Et là, on se dit, ah, on comprend pourquoi Siaban est tout le temps la Naga. C'est ça. C'est vraiment un héros cancer, ça. C'est un héros, même quand il le nerf pas assez quoi. Limite, il devrait interdire la radiance dessus en fait. Tout simplement. Ouais, mais même son ulti, là, sans l'ulti, il chope 3 kills quasiment. Et là, ils en chopent qu'un au final. Non, l'ulti est absolument horrible sur Naga. Il faudrait qu'il fasse quelque chose quand même. Le cooldown est trop court en fait, je trouve. C'est 1 minute, je crois. Ouais, j'avoue que c'est 1 minute. 1 minute, c'est vraiment court quoi. Là, elle l'a déjà quasiment récupéré quoi. Ah, dans l'intervalle de temps, c'est compliqué de faire un move. C'est ça. Alors, en 1 minute, faire un move, c'est très dur. Enfin, ça veut dire... Alors, Titan qui fait des bons mèzes hein, quand même. Globalement. Ouais, il fait un bon taf avec son Elder Titan, ouais, clairement. Ouais, là par contre, elle s'est envolée la Naga. Ouais. 1600 à 1200, 12 000 à 16 000 de valeur nette, c'est... Commence à être coton. Ouais, mais c'est normal quoi. Mais elle part diffusable en plus. Ils arrivent... Ouais, diffus. Ouais. Donc elle a fini d'ailleurs, je crois. Je sais même... Là, oui, quasiment, oui, elle l'a fini. Ouais, elle a fini. Là. Mais là, faut qu'il fasse un move. Hein. Le Nex peut pas rester indéfiniment dans l'axe vu qu'il ferme pas. C'est ça. Là, faudrait peut-être tenter même un move en smoke parce que on sait pertinemment qu'ils ont des personnes ici, les Serbes, qui restent ici et ils sont en train de mitrailler la lane ici, donc ils devraient peut-être faire une smoke genre comme ça pour essayer de débloquer des kills quoi. Parce qu'ils peuvent pas rester mid à se faire poke jusqu'à l'infini. Bah, surtout qu'ils font rien là. Ils farment pas, ils prennent pas d'XP parce que... Bah ça c'est un peu la manie avec les équipes un peu moins expérimentées. Hein. La gestion de la map est moins bonne. Gestion de la map, gestion de la pression, gestion d'une situation, c'est sûr, hein, c'est indéniable. Mais là je trouve que les Mindpulse s'en sortent pour le coup vraiment bien. Ils ont bien exécuté leur strat je trouve. Après les Seiya ils ont très bien réagi. Mais quand même, il faut noter l'effort. Ah ouais, mais clairement c'est pas mal. Après, disons que pour gagner le genre de strat, il faut vraiment des décisions qui sont tranchées. Et la moindre petite erreur peut vraiment tourner très vite à une grosse catastrophe. Quoi. Il y aura des décisions sur le fait de ne pas push mid, notamment. Le scout constant du Elder Titan avec son Ghost, qui donne beaucoup d'informations depuis tout à l'heure, hein. C'est assez impressionnant. Il part sur ouais, il part sur son Assault Cuirasse là, la Stealer. Ah, mais tu vois, c'est là où la gemme aussi aurait été importante, c'est que ce genre de ward, typiquement tu peux pas la laisser là quoi. Non. Alors attends, il y a un Napoléon, ouais, elle a feuilleté son ult. Genre de ouais. Les genres de ward là tu peux pas les laisser, ça donne trop de contrôle et trop de... Comment tu veux appeler ça? Trop de monopolisation de la map aussi quoi. C'est ça. C'est grâce à ce ward là que les mecs peuvent rester mid comme ils font en ce moment et juste des push quoi. Mais je comprends pas cette décision de ne pas jouer l'anti-invisible de toute la... Ah si ça y est, il y a des sentries sur Shaker. Alléluia. Alléluia. Il va falloir juste bien les poser au bon endroit. C'est ça. Shaker qui a sa dagger d'ailleurs. Pas noté mais il l'a. Il faut se rendre utile avec. Et ça va être le plus dur. Ouais. Vu que là, ça fait quoi? Ça fait 5-10 minutes qu'il s'est pas passé grand chose. Ouais, bah le Nex a dû dire bon les gars, vous êtes gentils, maintenant faut que je farm quoi. En gros. Ouais, et tu vois, c'est là où le Midas pêche un peu, c'est que ça fait. Il farm forcément moins qu'une Naga, donc l'avantage qu'il aurait pu aurait pu être beaucoup plus important vu qu'il était très très bien dans son early game. Et là, il rentre dans une période où il peut farm beaucoup moins bien, il reste souvent dans ses alliés pour mettre la next bomb. Est-ce que sa valeur nette serait équivalente? Je sais pas, mais... Bah, disons que l'écart qu'il aurait eu durant l'early game, où on voyait que la Naga était quoi, 1000 d'or plus ou moins du Nex, ça aurait été quasiment à 3, 4, 5000. Ouais. Et en soi, le drum lui a pas vraiment servi,
Et surtout, le Midas, il aurait eu 7 minutes avec des fast boots, vu qu'il avait des kills et vu qu'il était très bien dans sa game. C'est-à-dire que le drum à 36 minutes avec 3 charges, c'est qu'il a pas servi du tout, en fait, sauf pour le passif. Ouais, bah c'est les charges, mais même, enfin, quand tu fais drum, c'est parce que t'as envie de chercher les fights et tu sais que tu vas devoir fight très vite dans la game. Là, pour le coup, qu'il ait drum ou pas, je pense que le pick Sia n'était pas un pick qui aurait permis au Sia de contre-fight, si tu veux. Oui, c'est vrai. Il n'avait pas réellement besoin d'un. Là, il faut le choper. Là, il faut le choper. Ouais, bon Shiva pour donner la vision, c'est maintenant qu'il faut blick. J'avais dit. Oh là là. Ah, il l'a tué. Non, ça va le battle longer quand même. Et on va essayer de tuer le mec. Ils ne tueront pas. Ah, faut faire attention à l'éducatif. Sauf que maintenant la Naga elle a pris des risques, elle a plus son slip. Hein. Donc si le tide la trouve. Ouais. Ouais. Pourquoi il arrête? C'est dommage qu'il n'ait pas continué tout droit. Tant pis. Et tu vois, regarde le travail des scies à côté, le tour mid qui est push. Ça split à gauche. Ouais. Alors le TC qui va peut-être mourir, mais il faut qu'il fasse attention à l'axe hein, parce qu'il y a des potes à gauche. Hein. Ouais, et là à mon avis il va mourir malheureusement. Ouais. Mirana qui est étrangement, ouais, je la trouve moins décisive que sur la partie d'avant. Elle a juste fait du speed push et elle a mis ses ultis quoi, grosso modo. Mais enfin ça c'est ce que je t'ai dit au début de partie, ça c'est un peu le rôle ingrat qui va jouer dans cette game, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre en fait? Non c'est vrai, c'est vrai. À aucun moment il y a eu une prise de fight, il y a aucun moment avec une pote, mais il y a une prise de fight ou quoi que ce soit. C'est triste hein. C'est vrai. Et tu peux juste speed push en fait, tu peux juste speed push, etc. Et encore il a fait des bons moves, hein. Il a chopé 2-3 fois leur checker avec une flèche. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 moves, un au bot, un au mid et le dernier je sais plus où il était. Mais effectivement. Donc je pense qu'il a fait un peu ce qu'il pouvait, hein. C'est pas trop mal. Hein. Mais il c'est sûr bien qu'avec fait, une pote hein, dans cette game... Ah ouais clairement, mais avec une pote dans cette game je pense que tu peux pas être plus décisif quoi. C'est... Les mecs en face restent à 5, ta team elle veut split. Très jolie flèche quoi, voilà. sur la partie d'avant. Clairement. Et au final ces flèches là sont bonnes, c'est juste que bah comme il y en a moins vu que ça faillit jamais. C'est ça. Bon, voilà. Non bah là voilà, là on arrive au stade où la stratégie des Mindpulse ne peut plus marcher là. Ils peuvent plus. C'est... Même s'il part, même s'il y a l'abyssal sur... On sent l'agacement de Kurko un petit peu hein. On peut le comprendre, hein. Jouer contre ça c'est un peu une strat cancer et que je cours à droite, à gauche. Hein. Ouais, dis-moi ça va. Mais Lifestealer qui part pas... Oui non, il veut finir ça, oui, je suis bête, il veut finir son assault avant de faire l'abyssal. Après... KOTL 30 APM. Ah. Ça lag vraiment. Il va reboot la box, carrément. Mais ouais là effectivement je pense que là les Mindpulse malheureusement leur strat ne peut plus fonctionner. Ouais va falloir vraiment essayer un pick-up important notamment sur la Naga et peut-être tenter un peu un push à 5. Espérer un buyback de la Naga, une erreur de la Naga. Il retue la Naga, ouais, puis là c'est ça. Mais là ils peuvent, enfin ouais. Ouais. Ah, ça y est, fallait pas leur dire, hein. Maintenant ça y est. Hein. Au bruit de la vision de John Wadis. Je ping à combien moi ce soir? Ça va, je ping pas trop.
Ça y est, c'est la fête de la minimap. Et on s'occupe comme on peut en avant des games. Caca. Ah là là. Alors par contre là les graphes commencent à s'emballer, hein. Là c'est camping plus de 3000 d'XP, plus 10 000 d'or. Ouais. On parlait tout à l'heure du mecha, du disruptor et des mana boots, et tu regarderas qu'elle a fini ses arcade boots avant de faire son mecha. Hein. Elle a dû se rendre compte qu'elle avait vraiment besoin de la mana et qu'elle avait pas assez de mana. Mais ça c'était la bonne décision, hein, je pense. Hein. Ouais, Tout comme, je sais plus, c'était peut-être... Ah, c'était Mindpulse contre Double Dragon, je crois. Où le Silencer avait commencé un... C'était avec toi qu'on commentait. Le Silencer avait commencé son refresher avant de faire le... Ouais, l'Oblivion Staff, il avait fait. Ouais, voilà. Donc, bon. Alors qu'à d'attaque vient de se reco. Si elle peut reprendre. Qui a eu un ravage dans cette partie. C'est vrai que c'est insupportable à jouer ces parties. Moi, quand je les joue, c'est horrible. À commenter, c'est bizarrement intéressant, mais à jouer, c'est absolument Ouais, bah, horrible. disons qu'il y a l'aspect tactique qui est plus qui est intéressant. C'est ça. Mais jouer, enfin, j'imagine le pauvre Kautel par exemple. Déjà que moi ce héros me passionne pas. Mais Kautel de base, c'est un héros chiant. Enfin, je veux dire, c'est un héros soporifique. Ouais, moi je. Ah, smoke move. Voilà. Il a mis de la mana à Naga, il part back. Ah, il s'attend une ils smoke. vont perdre leur T3 bot pour une smoke move. Ah, ça c'est dommage, les gars. Et ils perdent tous sur une élu en plus. Bon bah c'est... Ouais, c'est... Ils auraient dû voir si la smoke se révélait ou pas. Hein, parce que vu que ça se révèle pas sur les élus. Et faut ultime. Hein. Faut ulti. Presque. Il va le faire. Hein. Ah ouais, il va mourir surtout. Il va surtout mourir. Triste. Oh, c'est triste. Ouais, c'est surtout que la Rax. Enfin, c'est dommage qu'il attaque la mêlée Rax vu qu'elle régène. Au niveau de la range. Ouais, mais c'est la plus importante. C'est la plus importante. Ouais, mais enfin, s'il la tue pas d'ici les 2 près de il va la tuer là. Enfin, ah, mais c'est parce que Mindpulse est en train de fight au mid en fait. Il y a un son Naga qui est parti. Et le ravage qui part que sur des illusions, malheureusement. Et là, ça va être la catastrophe. Hein. Côté Mindpulse, ils perdent 2 personnes, ils perdent les Rax en bas. Ils vont sûrement attraper le Nex. Non, quoi que, c'est la Naga. Ils vont perdre. Ils vont surtout attraper le Nex. Ouais, c'est fini. Si la Naga va mettre un filet, mais elle a pas moyen en fait. Okay. Et ouais, ils perdent la Rax, ils vont pouvoir push au mid. Après, il y a toujours le ulti EAS qui peut faire un peu une surprise. Même si bon, ça va pas permettre de renverser le fight, je pense. Ouais, finalement, pas beaucoup de choses de la part de S. Ouais, est-ce qu'il devrait aller sur la Naga avec son ult là, hein. Là, faut aller... C'est ce qu'ils vont faire, je pense. Mais je pense qu'il aurait au mid avec son ultime. Je pense qu'il aurait dû go, même si c'était pour que 2 personnes, faut le mettre quoi. Tu peux plus te permettre d'attendre l'opportunité, tu vas prendre 5 personnes. Là tu regardes, c'est un peu la crise avec la Naga sous ça, maintenant il fait du quasiment un V5 avec ses élus. Alors tu la Axe avec ses illusions, elle va tuer le Nex. Et à mon avis là ça va être le GG dans pas trop longtemps. Ouais, ça saoule. C'est le GG. Ouais, c'est dommage pour la Mindpulse parce que franchement, leur strat, ils l'ont pas si mal exécuté quand même. C'est... Ouais, clairement, bah, ils avaient l'avantage en early. Bon, logiquement, certes, mais ils ont réussi à prendre les bonnes décisions, etc. Bon, ça manquait peut-être un peu d'expérience et de training, contrairement à Sia qui est là depuis pas mal de temps et qui s'entraîne souvent, quoi. Et donc, on a vu quelques petites erreurs à droite à gauche sur des décisions, push quand il fallait, peut-être garder le ravage, notamment avant de push, etc. Et